Allez, on vous emmène maintenant à la découverte d'un fleuve mythique d'Asie du Sud-Est. Le Mékong prend sa source sur les hauteurs de l'Himalaya et il va parcourir 5000 km avant de se jeter dans la mer au sud du Vietnam. On estime que la vie de 90 millions de personnes dépend directement de lui et parmi eux, des Français. L'un est producteur de jus de fruits et de confitures, une autre va réhabiliter sur ses berges un sanctuaire pour éléphants. Voici les Français du Mékong. Tu vois de l'ananas quelque part? Eh, vous voulez m'acheter de la mangue? Regardez comme elle est belle. Là, on arrive près du fruit qui est le fruit mythique d'Asie. Ça ressemble à une ligne sous-marine. Sa caractéristique, c'est qu'il sent très très fort. Alors certains disent qu'il sent la latrine. Dans le delta du Mékong, au Vietnam, Je vais monter sur le bateau. Jean-Luc Voisin est en quête de fruits exotiques d'exception. Ah, il est bien celui-là. Son terrain de jeu, Kai Rang, un marché flottant spectaculaire. Ici, tout le monde connaît le maraîcher français. J'ai l'odeur de l'ananas qui remonte jusqu'ici. Ça, il est très mûr celui-ci. Il va être très sucré. Il y a 20 ans, Sem chocolat. Hein. il a été le premier à transformer les fruits du delta en jus et confitures pour les meilleurs hôtels et restaurants du Vietnam. Il est doux, il est sucré, il n'y a pas d'acidité. Ça explose dans la bouche. C'est magnifique. Reviens me voir, je te ferai un bon prix la prochaine fois. Au revoir. Et à partir du moment où j'ai pu découvrir ce lieu, ben ça a modifié le cours de ma vie. J'ai vécu une deuxième vie, en fait. Et depuis 20 ans, je vis une deuxième vie. Comme Jean-Luc, une poignée de Français ont lié leur destin à ce fleuve légendaire, le Mékong. Depuis les plateaux du Tibet où il prend sa source, il serpente sur près de 5000 km avant de finir sa course au Vietnam, dans un dédale de canaux et de vergers luxuriants, le delta du Mékong. Au Vietnam, Jean-Luc Voisin, lui aussi, s'est fixé un défi colossal. Ça, c'est magnifique. Ah, ça, c'est un cadeau du Delta. Hein. Sauver le delta du Mékong des pesticides. C'est un gros challenge. On doit convaincre ses producteurs de faire du bio. Son projet, lancer une filière de fruits 100% bio. Mais il va se heurter à des pratiques locales bien ancrées. C'est un produit chinois, ça c'est de l'engrais, ça. Donc ça, dans 3 ou 4 mois, il faut que tout ait disparu. Sur le marché flottant de Kai Rang, au Vietnam, Jean-Luc Voisin a son petit rituel avant d'attaquer sa journée de travail. Un détour chez Madame Bay. Hey, bonjour, comment tu vas? On y mange le petit déjeuner traditionnel, le pho, la plus populaire des soupes vietnamiennes. Tu veux du piment? Oui, mais un tout petit peu. Allez, bon appétit! La richesse de la pho du delta du Mékong, c'est en fait, on récupère tous les légumes, les fruits, tout est là-dedans. On peut trouver de l'ananas, on trouve des herbes du Mékong lui-même, le liseron d'eau. Alors elle fait son petit bouillon le matin avec plein de légumes à l'intérieur. Restaurant, bonne soirée. C'est un restaurant 4 étoiles ici. Allez, salut, merci. On va voir quel fermier là. Sa tournée d'inspection commence ici, au cœur des vergers du Mékong, chez les petits producteurs auxquels il achète leurs récoltes. Le delta, c'est la région la plus fertile du pays, la fierté des Vietnamiens. Un jardin d'Éden qui offre à ce maraîcher français ses plus beaux fruits. Alors, est-ce qu'on peut le mettre celui-là? 1, 2, 3. Bonjour, monsieur Min. Comment tu vas? Ça va. Je suis en train de retirer les feuilles mortes pour laisser l'arbre respirer un peu.
Ah, Tu vas avoir combien de kilos sur cet arbre? Environ 50 kilos cette année pour cet arbre. Hein? Ah ouais, pas mal. Voilà, je vais prendre une goyave mûre. Cette goyave rose, une variété rare que Jean-Luc fait pousser pour ses jus de fruits. Alors, la goyave, quand elle est mûre, elle a pris une couleur jaune à l'extérieur. Et regardez à l'intérieur, ça c'est magnifique. C'est qu'on a un beau rose. Et le parfum ici me revient jusque-là. C'est magnifique. Ah, ça c'est un cadeau du Delta. Hein. Ce Savoyard a beaucoup bourlingué, mais le delta du Mékong le surprend toujours. Dans cet endroit unique au monde, il peut récolter ses fruits 365 jours par an. Quand j'explique à des paysans de Savoie qu'on a des fruits toute l'année sans interruption, qu'on peut faire pousser du riz 2 fois, voire 3 fois par an, ah là, ils se disent c'est pas possible, ça n'existe pas, les pays comme ça. Le secret de ces vergers généreux, c'est cette terre. L'or noir du fleuve Mékong, chargé de tous ces sédiments. Et pour irriguer ce jardin des Hespérides, Ça, c'est la machine infernale. les fermiers du coin ont mis au point ce drôle d'engin. À quelques kilomètres de là, dans son usine, Voilà, là, on réceptionne ce matin des ananas Victoria. Jean-Luc reçoit des centaines de tonnes de fruits par jour, récoltés dans le delta. Il en fait des jus et des confitures aux mariages exotiques. Donc là, par exemple, on a un mélange carottes, orange et ananas. Voilà un détox, c'est le goyave, dragon, betterave rouge. Des nectars subtils qui ont conquis le monde entier. Voilà. Donc là, on a un carton d'export. Ça part au Moyen-Orient, Singapour, Malaisie, Philippines. Ce succès, Jean-Luc le doit à un secret de famille. Je n'ai reproduit ce que ma grand-mère faisait à l'époque, sur le feu, avec un gros chaudron. Si votre grand-mère, elle voyait ça aujourd'hui, elle dirait quoi? Je suis sûr qu'elle me dirait, il y a quelque chose qui va pas là. T'as pas assez fait cuire, ou là, t'as trop mis de sucre. Je pense qu'elle serait encore capable de me reprendre. Même si les affaires marchent bien, ce soixantenaire infatigable se lance dans la plus grande aventure de sa carrière, créer une filière de fruits biologiques, la toute première dans le delta du Mékong. Un pari au nombre défis. Au Vietnam, pour lancer sa filière bio, Jean-Luc commence par une campagne de terrain. C'est un gros challenge, hein. Il faut absolument les convaincre de travailler en bio. Bonjour, comment allez-vous? Son défi aujourd'hui, convaincre ses fermiers de ne plus utiliser de produits chimiques dans leurs vergers. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, on a un problème avec les pesticides dans nos fruits. Vous savez, à l'hôpital, ils ont fait des analyses sur les cheveux des fermiers qui font du riz dans le delta du Mékong. Et sur 10 fermiers, il y en a 3 qui avaient des taux de résidus de pesticides tellement élevés qu'ils allaient probablement avoir un cancer. Oui, vous avez raison, c'est un gros problème ici. Vous savez, moi j'ai perdu mon mari à cause de ces produits. On mettait beaucoup de glyphosate pour tuer les mauvaises herbes. On avait toujours des bouteilles avec nous. Et mon mari en est mort. Moi-même, je suis tombée malade à cause de ça. Même s'ils en sont les premières victimes, ces fermiers continuent d'épandre des pesticides.
car si le climat du delta est leur allié, il est aussi leur pire ennemi. Si l'on n'utilise pas de pesticides, on n'a aucun moyen de tuer les insectes ravageurs. Avec ce climat, les vers vont être partout et tout détruire. Je vous jure, on doit asperger ces pesticides. On en a besoin ici. Je vous explique notre engagement. Si cette année vous produisez 2 fruits et que l'an prochain vous n'en produisez plus qu'un seul, je vous paierai plus pour compenser vos pertes. Là, on est vraiment des pionniers. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient cette démarche avec eux, qui prennent le temps de le faire et surtout qui prennent les moyens pour le faire. Parce que tout ça c'est l'entreprise qui doit s'engager à les dédommager pour toutes leurs pertes. Donc et ici, on travaille sans filet. On n'a pas une assurance qui va nous couvrir les pertes éventuelles. Donc là, il y a un vrai challenge. Là, il y a un vrai challenge, il y a un risque que l'on prend. Avec ces fermiers, ce n'est pas encore gagné. Merci beaucoup. Mais Jean-Luc va sillonner tout le delta du Mékong pour y trouver des alliés. Il n'a que très peu de temps pour convaincre. Il espère planter ses premiers arbres fruitiers en bio dans quelques semaines. Dans le delta du Mékong, au Vietnam. On a combien de kilos là? Là, on a 10 sacs de 5 kilos chacun. La persévérance de Jean-Luc a fini par payer. Ça, c'est des goyaves. Hop. Oui. Ces plants de goyave sont destinés à un arboriculteur du coin, le seul qui a bien voulu se lancer dans le projet bio du maraîcher français. Un, 2, 3. Mais à peine arrivé sur l'exploitation, le combat s'annonce difficile. C'est un produit chinois, ça c'est de l'engrais, ça. Early season. Ouais. C'est courant ici? Ben justement, c'est ce sur quoi on essaye de se battre. Voilà, donc un producteur qui est nouveau, donc ça, dans 3 ou 4 mois, il faut que tout ait disparu. Mais avec le climat humide et chaud du delta, On en met tous les 10 mètres? cette première tentative est un pari très risqué. Pour réussir, Jean-Luc a tout misé sur ses sacs de compost. Et voilà notre trésor. Regardez ça. Tout ça, c'est vivant. Dans ce compost, il y a plein de germes, plein de microbes qui permettent d'avoir une véritable vie et d'avoir un écosystème qui est totalement en équilibre. Et ces microbes et ces germes vont alimenter la plante, elles vont aussi oxygéner le sol, et elles vont garantir contre les autres contaminations. Un terreau naturel. Voilà, donc là on mélange la terre avec notre compost. Fabriqué à partir des déchets de fruits produits par l'usine de Jean-Luc. Là, il faut bien recouvrir le pied de la plante. Monsieur Taille, t'en penses quoi de ce compost? Vous savez, ici, le 100% compost, on n'a jamais fait. Donc je suis pas sûr que ça puisse marcher. Ça pousserait quand même mieux avec des fertilisants chimiques. Mais on peut essayer. Faut voir. Ouais, c'est un défi de taille parce que faut vraiment être sûr qu'on va avoir des bons résultats. Parce que si on a des mauvais résultats, non seulement on le perd, mais on va perdre tous ceux qui sont autour de chez lui. Et l'objectif, c'est pas d'avoir un producteur ici au milieu tout seul, c'est de récupérer tous ses voisins autour. Et si on se plante sur une des régions, après c'est très long à rattraper. Les paysans, c'est des éléphants, hein. Ils ont une mémoire solide. Jean-Luc va devoir attendre de longs mois pour savoir si son grand projet écologique va porter ses fruits. Et la nature va lui réserver de sacrées surprises. Au Vietnam, c'est l'heure de vérité pour Jean-Luc. Lui aussi est sur le point de concrétiser le rêve de toute une vie. Là, il y a une petite anxiété parce qu'il va falloir... là, on va voir ce qu'on va trouver. Donc là, dans quelques minutes, ça va être la révélation. Aujourd'hui,
le maraîcher français va découvrir sa première production de goyave rose biologique. Cela fait des années qu'il attend ce moment. Hé, monsieur Bi, comment ça va? Alors, ça donne quoi cette récolte? Écoute, ça va, les fruits sont assez beaux. Mais ce qui préoccupe vraiment Jean-Luc, c'est le goût de ces fruits. Ah ouais, il est joli. Ah ouais. Très très beau. La chair est tendre. Et puis surtout, c'est l'arôme. J'ai les mains, ça sent la goyave, c'est magnifique. Aroma est fantastique. Je suis fier. Je suis vraiment très fier de vous. Et si les insectes n'ont pas ravagé les fruits de Monsieur Bi, c'est grâce à cette astuce à première vue pas très écologique, envelopper les fruits dans de petits sacs en plastique. Cette solution de protection, ça lui permet deux choses. D'abord, c'est un phénomène de serre. Ça permet aux fruits de mûrir correctement, mais surtout, ça nous évite d'utiliser des pesticides parce que le plastique va le protéger contre les insectes. Donc on va peut-être trouver une formule dans l'avenir. Pour l'instant, c'est celle qui est la moins agressive. Yo, le triage. En attendant mieux, ces plastiques vont être réutilisés jusqu'à 4 fois avant d'être recyclés. Il fait combien de grammes celui-là? Oh, il doit faire 400 grammes. On a des fruits qui sont beaux. En fait, on a des fruits d'habitude qui seraient un peu comme ça. Et là, on voit qu'on a des fruits qui ont une taille énorme. Comment ça se fait? Je pense qu'on a moins de fruits à l'hectare, mais le fruit est plus gros. Donc en termes de rendement, on devrait être très proche. Du bio, qui produirait autant que du conventionnel, un résultat à peine croyable pour le maraîcher, qu'il doit à la fertilité de ses terres. Mais avant de commercialiser des confitures et jus de fruits biologiques, Jean-Luc doit encore passer le baptême du feu. Faire tester cette goyave bio à un grand nom de la cuisine française, réputé pour son exigence. Au cœur du quartier historique d'Hanoï, Jean-Luc s'apprête à faire passer le grand oral à sa goyave bio. Il a rendez-vous avec une petite célébrité en Asie, un grand chef français qui lui dira si oui ou non ces fruits bio sont dignes de figurer à sa carte. Je suis comme un jeune étudiant qui va passer son bac, un peu stressé, pas trop inquiet quand même, parce que je reste quand même confiant, mais un peu stressé. Didier Corlou, c'est le plus vietnamien des chefs français. Un Breton qui, en plus de 20 ans ici, a régalé les palais les plus célèbres. Bon ben, on met ça par là. Vous avez cuisiné pour les plus grands? Oui, bien sûr, évidemment. Bush, Clinton, Chirac, qui est adorable, 2-3 fois. Et puis, à un moment, pendant 6 ans, je faisais les repas d'État pour les présidents. Donc, on leur a mélangé le côté français et vietnamien avec les fruits, justement, du delta du Mékong, parce que c'est les meilleurs. Ce spécialiste des fruits du Mékong est aussi connu pour sa cuisine que son intransigeance. Oula, il a eu chaud. Ah bah, il faut qu'il soit mûr comme ça. S'il n'est pas mûr. Il est bien mûr. Tiens, fais-moi goûter, là. Pour inspirer le grand chef, en plus de sa goyave rose, Jean-Luc a apporté une vingtaine de spécimens, parfois surprenants. Là, c'est extraordinaire. Comme le mot mordique, une espèce rare. Qui est extrêmement rouge, qui te fait un colorant naturel. Voilà. Ce jour-là, le chef se lance dans une recette inédite. La galette de riz, vous voyez les petits trous dedans, c'est qu'ils sont bonnes. Il va revisiter un grand classique de la cuisine vietnamienne, le rouleau de printemps. Je veux mettre un peu de goyave. Celle-ci est peut-être... Tiens, sur un lit de basilic épicé enveloppé de mangue, la goyave rose de Jean-Luc. Alors, à moi de rouler, de composter tout ça un peu, là, comme qui cette fois vole la vedette à l'incontournable crevette. Ça me donne de la créativité. Donc, si vous voulez, j'aime bien oser. Oser, c'est gagner. Ça devient une œuvre d'art. Sans oublier la touche finale,
Une julienne de goyave rose, évidemment. Ah là, c'est joli, là. Bravo. Je suis surtout curieux de savoir quel goût ça a. On va commencer par ça, vas-y. C'est enfin l'heure du verdict. C'est pas mal en fait. T'as la goyave qui arrive sur le... Après. Vraiment, ouais, et là, reste après. Ouais. Donc elle te ramène ici, cette parfum. Ouais. Alors, en fin de compte, c'est pas mal de mettre de la goyave là. Ouais. Ça booste l'amande. Hein. Ça éclate dans la bouche, fruits et poissons. Pari réussi pour Jean-Luc. Il semblerait que sa goyave bio se soit fait une place à la table de cette grande maison. Le patrimoine gustatif du Mékong, faut le protéger. S'il y a des gens qui font dans le delta du Mékong quelque chose du bien et les vergers du Mékong quelque chose de très bien, bah, il faut l'acheter, il faut l'encourager, il faut encourager ces gens-là. Didier Corlou n'est pas le seul à admirer le combat de Jean-Luc pour protéger le delta du Mékong. Dans quelques jours, le maraîcher va même recevoir une très haute distinction française. Sur les rives du Mékong, Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon. Loin des vergers, Jean-Luc Voisin porte sa tenue des grands jours. Aujourd'hui, il est l'invité de marque de l'ambassadeur de France au Vietnam. Il fait quand même une température de 28 ou 30 degrés, donc on n'a pas trop l'habitude de mettre la cravate ici, sauf dans les grands événements. Et c'en est un. Aujourd'hui, la France récompense l'entrepreneur pour le travail de toute une vie. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour honorer Jean-Luc Voisin, ici présent. Jean-Luc Voisin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Cette médaille récompense l'engagement acharné de Jean-Luc pour la protection de cet endroit unique au monde, le delta du Mékong. La plus belle des médailles, c'est finalement celle qui reste dans ma tête et dans mon cœur et qui le restera tout le temps. C'est ce qu'on a pu créer dans le delta du Mékong. C'est le sourire des paysans qu'on croise, mes employés. Voilà, je suis heureux, en fait, c'est tout. Je suis heureux. Mais Jean-Luc ne compte pas s'arrêter là. Fort de son premier succès avec le bio, il est bien décidé à y convertir une majorité de producteurs dans le delta du fleuve.